Et on le disait, des faits de violence qui se multiplient ces derniers mois dans la capitale. Bruxelles est-elle une cible privilégiée des narcotrafiquants? Myriam l'a dit ici, Bruxelles a une position stratégique au cœur de l'Europe. Oui, eh bien, pour mieux comprendre, je vous propose de regarder les chiffres en 2023. On parle ici de 8 morts, 130 blessés. Les chiffres relatifs au trafic de drogue à Bruxelles sont 2 fois plus élevés que dans le reste du pays. Et vous le disiez, il y a une place aussi stratégique de Bruxelles et de la Belgique qui se trouve au carrefour de 4 pays. On va les voir juste ici, donc 4 frontières avec la France, la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas. Donc forcément, ça en fait une position attractive pour les narcotrafiquants. Pour envoyer de la drogue aux pays frontaliers. En gros, la capitale fait office un petit peu comme un centre de distribution avec le marché belge, donc national, qui doit être alimenté et aussi le marché international qui doit être approvisionné. Et puis Myriam, il y a évidemment la proximité avec le port d'Anvers. Oui, exactement. Il faut se dire en fait finalement que le port d'Anvers est la première porte d'entrée de la cocaïne en Europe et Bruxelles est à seulement 1 heure en fait d'Anvers. Pour vous faire une idée, en 2013, on avait 4,5 tonnes qui ont été saisies. En 2023, on est passé à 110 tonnes. Et toute cette drogue, elle va transiter par Bruxelles pour être transformée, coupée et redistribuée, et puis ensuite vendue, puisque c'est aussi un autre point important, c'est cet argent que génère la drogue. On parle ici de 50 milliards. Et donc tous les spécialistes dont les criminels ont besoin pour traiter cet argent se trouvent ici à Bruxelles, donc des banquiers ou des experts en crypto-monnaie. Et alors c'est une montée de la violence qui est paradoxalement liée à la grande opération de police Sky ICC. Oui, c'est ça, en théorie, normalement, c'est positif. On parle ici de 1300 arrestations, 800 condamnations. Cette action a forcément laissé des places vides, des territoires vacants, avec pour conséquence une guerre des contrôles. Et ça se traduit par, entre autres, des séries d'intimidations de gangs rivaux. Et puis, il faut aussi savoir que Bruxelles, les dirigeants se trouvent plutôt à l'étranger, ce qui explique aussi que les méthodes utilisées sont un petit peu plus brutales. Merci Myriam pour ces précisions au plateau. Alors,